Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance, donc intemporelle, pour vous parler de votre redistribution karmique positive dans cette vie. Voilà, on parle souvent des mémoires en termes de négativité. Moi, j'ai envie de vous faire goûter à l'information quantique des mémoires, mais avec une redistribution positive pour que vous puissiez projeter votre pleine lumière dans cette vie-là. Alors, comment ça se traduit en numérologie, cette redistribution karmique positive? Donc, c'est le dharma, hein. C'est que vous avez fait des bonnes actions dans d'autres vies et vous, donc sur vos autres plans en fait, hein, des plans parallèles, et donc vous avez accès à ça aussi dans cette vie actuelle. Donc le nombre, c'est le 8 de 17. Le 8, vous savez, c'est la reprise du pouvoir personnel. Quelqu'un en karma 8, il doit travailler sa notion du pouvoir personnel. C'est-à-dire que soit dans ses autres vies, il a été trop dans l'abus, soit il n'a pas su prendre sa place. Donc moi, je suis en chemin de vie 8, et effectivement donc le 8 de 44, avec le maître nombre 44 qui est le maître nombre de... c'est vraiment spiritualiser la matière, c'est-à-dire c'est poser cette notion de pouvoir personnel tout en faisant ce lien entre le ciel, cette connaissance subtile, et matérialiser les choses concrètes sur la terre. Donc les 44, c'est des doubles bâtisseurs, c'est des doubles 22, et ils amènent des concepts innovants pour la nouvelle terre. Donc il y en a quelques-uns là actuellement qui sont en place. Donc après, si vous êtes intéressé pour une étude, je fais un programme, ce qui s'appelle le programme NOUT de la déesse de la Voie lactée, avec votre étude numérologie, votre étude design humain et aussi la géométrie sacrée. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, le 8 de 17, c'est vraiment l'étoile. Le 17, on est dans le tarot sur l'étoile. L'étoile, c'est la protection céleste, c'est la chance, c'est la réussite, c'est la prospérité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir ça dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'elle parle, cette sous-vibration? Elle parle d'une grande protection matérielle, réussite et récompense au niveau de ses dons. On parle aussi de protection face aux accidents, aux dangers ou à la maladie. Si vous vivez des choses, vous avez de la chance par rapport à ce que vous vivez, parce que de toute façon, vous savez que c'est juste des challenges pour pouvoir alchimiser quelque chose, en fait. Donc, vous avez des demandes qui sont exaucées. Donc, vous avez juste à demander et vous êtes exaucé. Ça vous amène beaucoup de chance, beaucoup de soutien, beaucoup de guidance, beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous, des bonnes rencontres au bon moment, avec le bon timing divin. Vraiment, si vous cherchez un travail, si vous cherchez une maison, vous avez voilà, tout qui se pointe devant vos yeux. Donc vous êtes protégé et guidé dans votre vie. Il va falloir savoir remercier. C'est important d'être en gratitude parce que pourquoi vous avez ça, vous avez su en fait dans votre passé prendre soin des autres et là on vous permet de pouvoir recevoir. Donc faites attention, cette protection peut vous être retirée si vous exagérez dans votre pouvoir personnel. C'est-à-dire n'utilisez pas la spiritualité pour votre petit ego, c'est-à-dire votre spiritualité doit être mise à contribution pour plus grand. Après, pareil, il ne faut pas non plus que vous soyez dans... vous oubliez vous-même, c'est-à-dire qu'il y a toujours un juste équilibre à trouver. Vous n'êtes pas là non plus pour vous dépouiller. Donc, vous devez vraiment être juste dans l'équilibre et dans l'équité. Le 8 de 17 vient parler sur vos autres vies, que vous avez su maîtriser vos passions, vos pulsions, vos instincts, que vous avez réglé votre relation au pouvoir, à l'argent et à la sexualité. Donc vous avez acquéri une certaine force et une puissance pour protéger les plus faibles. Donc du coup, l'univers vous rend. Donc j'ai bien sûr fait sauter les cartes et ce qui est ressorti, donc sur mon oracle, les 144 codes lumière, donc il y a l'enseignement. Donc là, en fait, par cette carte-là, vous êtes un enseignement. C'est-à-dire que vous revenez avec un passé où vous avez déjà enseigné et donc c'est facile pour vous de transmettre. Vous avez aussi une reliance aux divinités qui est très puissante. Donc n'hésitez pas à les invoquer parce que certaines divinités sont avec vous et vous êtes un passeur, c'est-à-dire que vous faites passer des énergies pour incarner ces divinités sur Terre en fait. Vous pouvez écouter en fait la fréquence 852 Hz parce qu'elle amène beaucoup de transformations cellulaires. C'est-à-dire que vous arrivez à restaurer le pur spirituel. Vous n'êtes pas dans New Age, vous êtes vraiment dans la pure spiritualité qui se vit à l'intérieur. Voilà. C'est pas une histoire
de travail alimentaire, voilà, d'être installé, thérapeute ou tout ça. C'est pas ça. C'est comment vous faites passer les choses dans votre justesse. Voilà. Moi, je sais par exemple, j'ai toujours été quelqu'un de très connecté et même dans mes travails, entre guillemets, alimentaires, j'ai toujours été à la bonne place au bon moment et j'ai fait passer les messages que je devais faire passer. Et ça, c'est important que vous preniez conscience de ça, parce que ça, c'est de la fausse spiritualité. Euh, Quand si on vous dit, voilà, que parce que vous avez un travail euh, salarié, que vous n'êtes pas spirituel. Non, c'est faux. Il y a des gens qui sont très spirituels en étant salariés et qui sont à la bonne place. Donc, vous avez su travailler aussi sur le manque. Alors oui, vous allez recevoir de l'argent, donc l'univers va vous tester. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, on va vous mettre en manque pour que vous puissiez ressentir le plein à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui va vous amener le plein. C'est-à-dire que si vous arrivez à ressentir le plein, vous arrivez à ressentir la sécurité intérieure sans argent, c'est là que l'argent va vous être donné. Donc ça, c'est une initiation. Hein. Beaucoup de maîtres spirituels vous en parleront, qui sont passés par des vides très profonds, où ils se sont retrouvés même en difficulté très profonde au niveau financier, pour ressentir ce plein à l'intérieur, pour se rendre compte que ce n'était pas l'argent extérieur qui venait les combler. Ils devaient déjà être comblés à l'intérieur d'eux pour pouvoir recevoir. Vous avez aussi énormément travaillé votre chakra du cœur, c'est-à-dire que là, dans votre passé karmique positif, vous avez fait de la guérison émotionnelle très forte, avec beaucoup d'empathie, avec de l'amour divin. Vous avez certainement pardonné des trahisons, des injustices, des blessures d'abandon, du rejet. Voilà, vous avez su apprécier l'humanité même à son plus bas niveau. Vous avez énormément travaillé aussi la sexualité. Donc ça revient avec le lien karmique 8 de 17. Ça veut dire que vous avez une conscience au niveau de votre sacré. Et donc, vous faites attention, en fait, au niveau de vos énergies. Voilà, de pas... vous avez vraiment cette conscience que le lien sexuel est sacré et qui ne se partage pas comme ça à tout va. Et que votre énergie, elle est précieuse et elle est rare. Vous avez travaillé aussi l'énergie de la guerrière, c'est-à-dire que l'énergie de la guerrière, mais dans son aspect positif, avec beaucoup de force, beaucoup de courage, avec beaucoup d'aptitude à savoir faire les choses, à passer à l'action, à défendre ce qui est juste pour soi. Vous avez travaillé aussi la notion d'empoisonnement, donc peut-être que vous avez énormément régénéré votre corps, parce que le poison, ça peut être aussi vraiment, voilà, vous êtes peut-être empoisonné aussi de choses qui ont fait du mal à votre corps et vous avez su travailler ça. Vous avez peut-être aidé aussi des personnes avec le suicide, des personnes qui étaient très déprimées, qui ont fait des tentatives de suicide. Vous avez libéré en tout cas des mémoires en lien par rapport à ça. En tout cas, voilà, vous revenez avec vraiment une notion de prise de confiance en soi, d'incarner les choses concrètes au niveau de la matière. Vous aidez énormément les animaux. Vous avez été présent pour des animaux, vraiment. Vous avez une conscience au niveau de l'animal et vous avez aussi travaillé énormément l'artisanat au niveau commercial, donc à l'international aussi. Donc vous revenez avec une facilité à vendre, mais vendre de manière éthique. Voilà. Avec la carte défi, vous avez su relever des défis et des challenges pour vous transformer. Vous avez su passer des initiations qui vous ont permis d'avoir une nouvelle identité et de faire des passages. Vous avez su changer de voie régulièrement. Vous avez su faire... vous avez une vie dans plusieurs vies en fait. Vous avez différentes vies dans une vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez visité différents archétypes de vous et vous avez su avoir différentes... vous avez fait peut-être différents métiers, voilà, vous avez su faire des sauts quantiques en fait, vraiment. Vous avez aussi énormément travaillé la dépression, donc c'est ce que je reviens avec l'histoire du suicide. Vous avez travaillé cette notion de dépression et donc vous avez aidé aussi des gens en dépression à retrouver la joie de vivre. Hein. Vous amenez énormément de protection. Vraiment, vous êtes un guide incarné qui amène la protection sur Terre. Vous amenez aussi beaucoup de bienveillance autour de vous, vous êtes dans le cœur, vous avez su couper des liens toxiques, donc vous êtes dans des liens sacrés, vous avez su guérir de la trahison et aussi de l'épuisement, c'est-à-dire de personnes qui vous vampirisaient, vous avez su dire stop à ça. Pour résumer, vous êtes passé de la souffrance émotionnelle au rayonnement divin. Vous êtes quelqu'un de souverain.